Soyons réalistes, interagir avec les autres n'a jamais été simple. On croise des menteurs, des tricheurs, des gens qui semblent parfois exister uniquement pour compliquer notre quotidien. Mais le stoïcisme nous rappelle une chose essentielle. Faire face à toutes sortes de personnes fait partie de l'épreuve qu'est la vie. Marc Aurèle, cet empereur et philosophe stoïcien, nous invitait à rester gentils, patients et stables, quelles que soient les circonstances. Pour lui, notre mission est de comprendre les autres et de collaborer avec eux sans perdre notre tranquillité intérieure. Éviter les défis ou apprendre à les traverser, souvent notre premier réflexe face aux difficultés est de chercher à les éviter. Pourtant, ce qui peut vraiment nous transformer, c'est d'apprendre à les affronter avec sagesse. Notre parcours ne vise pas seulement à surmonter des obstacles, il nous invite à transformer notre manière de vivre, à cultiver un bien-être plus profond et plus authentique. Une leçon stoïcienne clé consiste à lâcher prise sur le regard des autres. Imaginez-vous devant un groupe, sur le point de partager quelque chose qui vous tient à cœur, et soudain, cette petite voix intérieure qui murmure « Vont-ils aimer? Vont-ils approuver ?» Nous nous retrouvons à chercher la validation d'un public qui, la plupart du temps, ne fera plus jamais partie de notre vie. Cette quête nous coupe de nous-mêmes. Marc Aurèle le disait déjà, courir après l'approbation, c'est courir sans fin. Nous nous soucions plus du jugement des autres que de notre propre opinion. Ironique, n'est-ce pas? Mais changer cela demande un travail patient, comme le soin d'un jardin. Cultiver la confiance en soi, nourrir l'estime personnelle, éliminer les mauvaises herbes de la négativité. Chaque jour nous pose la même question. Est-ce que je vis pour plaire aux autres ou est-ce que je vis pour moi? Rester soi-même, même au milieu du chaos humain, chaque matin quand le soleil se lève, commence un nouveau jour rempli de rencontres. Certains tenteront de vous troubler, d'autres se réjouiront de vos échecs. C'est comme entrer dans un jeu de miroir où se reflètent de toutes sortes de visages. Pourtant, ces rencontres ne sont pas là pour vous nuire. Elles sont l'occasion de montrer votre force. Restez honnête, droit, stable, comme un phare dans la nuit. Votre rôle n'est pas seulement d'éviter le mensonge, c'est de ne pas laisser le mensonge vous transformer. Beaucoup demandent « Pourquoi rester gentil dans un monde si dur ?» Parce que votre bonté et votre intégrité sont une lumière rare. Elles réchauffent, rassurent, montrent le chemin. Elles ont un impact que vous ne verrez parfois jamais directement, mais qui change réellement les gens. Ne prenez pas tout personnellement, votre café renversé, un appel manqué, une remarque blessante. Il est facile de croire que tout cela est dirigé contre vous. Pourtant, chacun porte ses propres batailles. La colère ou l'impatience de quelqu'un parle souvent davantage de lui que de vous. La prochaine fois qu'on vous parle sèchement, respirez. Rappelez-vous, vous aussi, vous avez déjà eu votre mauvais jour. Changer votre regard n'est pas seulement un acte de compassion pour les autres, c'est un cadeau que vous faites à votre propre tranquillité intérieure. La patience, votre force secrète. La patience, ce n'est pas simplement attendre, c'est une force tranquille. Dans un monde obsédé par la rapidité, la personne patiente devient un repère, une oasis de stabilité. Être patient, c'est prendre le contrôle de soi. Observer avant d'agir. Répondre selon ses valeurs plutôt que réagir sous l'impulsion. La prochaine fois que quelqu'un vous coupe dans le trafic ou vous parle avec agressivité, respirez profondément et voyez-y une occasion d'exercer cette force stoïque. Ce sont dans ces micro-moments du quotidien que se construit un caractère solide, respecté et profondément admiré. Incarnez l'exemple, imaginez une personne aidant spontanément une vieille dame à porter ses sacs. Sans un mot, elle envoie un message puissant. Être un modèle ne demande pas de grands discours, mais des gestes simples répétés chaque jour. Nos actions inspirent bien plus que nos paroles. Dans un monde saturé de distractions, être un phare de positivité et de résilience est un acte révolutionnaire. Vivre stoïquement, ce n'est pas seulement s'améliorer soi-même, c'est illuminer la route des autres. Éloignez-vous de la négativité. Le monde peut être bruyant, pessimiste, déstabilisant. Certaines personnes, volontairement ou non, semblent ne vouloir nous tirer vers le bas. Le stoïcisme nous enseigne une compétence vitale. Ignorer ce qui ne nous élève pas. Imaginez un bouclier invisible qui repousse les voix négatives. Car au final, ce qui compte, ce sont vos actions, vos choix, votre droiture.